Alors, bonjour à tous. Deuxième vidéo pour les éco-kinés. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'intéresse beaucoup, à savoir les monnaies locales et comment on peut les utiliser à l'intérieur de notre cabinet. Donc, pour être franc, on avait commencé avec Nicolas, que vous allez découvrir une interview par écrit. Et en fait, il y avait beaucoup de choses à dire. On s'est dit que pour que ce soit plus digeste et intéressant en termes de forme, on allait passer par le Zoom. Alors, Nicolas, déjà merci de prendre ce temps-là avec nous, de partager ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter, ton parcours pro et aussi ce que tu aimes faire à côté? Donc Nicolas, je suis installé dans un cabinet à côté de Grenoble, dans une petite ville qui s'appelle Cullin, à 30 minutes de Grenoble. Je suis diplômé de 98 de l'école de Grenoble. Je suis passionné de parapente, moniteur de parapente aussi. Et j'ai repris le cabinet dans lequel on est en 2009 sur un départ à la retraite. À l'époque, j'étais tout seul. On est allé jusqu'à 3 kinés. Et puis là, on a une collègue qui est partie l'année dernière, l'été dernier, et on cherche à la remplacer. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de venir, il est bienvenu. Voilà. Je suis père de 4 enfants et j'ai 47 ans. On a bien le contexte comme ça. Donc, autour des montagnes, tu voles un petit peu souvent ou un peu moins, du coup, tu me disais? Je vole aussi souvent que l'activité du cabinet, ma vie professionnelle, ma vie privée et ma vie associative me le permet, c'est-à-dire jamais assez. Mais j'y arrive encore un petit peu à m'aérer de temps en temps les neurones quand on en a besoin. Et là, c'est le printemps, le confinement est passé, donc j'espère bien me libérer un petit peu pour y aller. D'ailleurs, j'ai planifié un peu mon planning professionnel pour pouvoir annuler des après-midi si jamais il y a vraiment une journée fumante, comme on appelle ça dans le jargon. Très bon, ça. Alors, on va venir au sujet des monnaies locales. Comment toi, tu as connu les monnaies locales et comment tu t'y es intéressé? Alors, ma relation aux monnaies locales, elle a débuté en 2015-2016 en voyant le film Demain, où je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez transversal et qui pouvait potentiellement toucher beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être super intéressant pour notre territoire. Et je ne le savais pas, mais à cette époque-là, il y avait une association de préfiguration qui s'était mise en marche à Grenoble pour préparer le terrain pour une monnaie locale, qui a ensuite été lancée en 2017, date à laquelle j'ai suivi des conférences dans ma ville. Le collectif est venu présenter leur travail et du coup, je suis monté dans le bateau, j'ai pris mon adhésion en tant que kiné. Et je me suis investi dans l'association pour dynamiser tout ça. Et donc, j'ai vécu 3 ans au comité de pilotage de l'association, ce qui est l'équivalent du conseil d'administration. J'en suis sorti là en janvier de cette année. Et du coup, je suis très content d'être là avec toi, Étienne, et avec vous tous pour partager cette expérience. Et puis, on est très content. Du coup, ce que je disais à Nicolas, je pensais juste faire l'interview de quelqu'un qui avait mis en place et au final, il se trouve que tu as acquis quand même une sacrée expérience là-dessus et c'est, je vais dire, c'est pas compliqué, mais c'est un ensemble complexe qu'il faut appréhender et c'est pas, on va le voir, hein, c'est pas juste changer de fournisseur, ce que je disais, de fournisseur d'énergie, ça demande quand même une implication en termes d'énergie, mais une implication qui, je trouve, fait sens et ça permet aussi, comme nous, on essaie de le promouvoir, de sensibiliser les patients à travers cet objet-là. Alors, est-ce que on va essayer d'être le plus clair et de bien vulgariser. Quelles ont été pour toi les différentes étapes de l'installation de la monnaie locale et le nom de la monnaie locale d'ailleurs, parce qu'elles ont toutes des jolis noms dans ton cabinet? Donc la monnaie locale sur mon territoire s'appelle le Cairn. Il faut savoir qu'il y en a plus de 80 en France, hein, donc on peut tous potentiellement être concernés par une monnaie locale sur notre territoire respectif, hein. Il y a un gros maillage qui est fait. Je voudrais juste rebondir avant de répondre à ta question, Étienne.
La monnaie locale, c'est un peu comme de la plongée. On peut rester en surface et on peut s'investir et aller très profond. Et c'est en fonction de chacun. On peut rester sur du superficiel et puis comme le fournisseur d'énergie, faire notre adhésion et puis voilà, point barre et je ne m'en occupe pas. Ou alors s'investir et essayer de creuser et en parler autour de nous et ainsi de suite. Tout le monde est bienvenu avec l'énergie qu'il a envie d'y mettre. Donc la question c'était comment je l'ai mis en place au cabinet. Donc la première question qu'il faut se poser quand on s'intéresse au sujet, c'est quelle est ma capacité à écouler cette monnaie locale. Parce que l'idée d'une monnaie locale, c'est que ça circule. Si vous avez des coupons, des billets qui traînent dans vos tiroirs, ça ne va pas le faire. Vous ne serez pas content et l'objectif d'une monnaie locale ne sera pas atteint parce qu'on est censé faire circuler ça entre les différents acteurs économiques du territoire, dont on fait partie, soit dit en passant. Donc, on se questionne sur savoir comment on peut faire circuler ça. Moi, j'ai évalué à peu près à 200 ou 300 cairns ma capacité à écouler mensuellement cet argent. Comment j'ai fait? J'ai sensibilisé mes partenaires économiques, à savoir le pressing chez qui je fais laver mes draps d'examen, mes frais de bouche, quand j'ai plus rien au frigo le matin, quand j'ai plus rien dans le frigo le matin et que je suis en catastrophe à chercher à manger à midi. Et puis tout ce qui est petits services locaux, refaire une clé, des choses comme ça. Et puis j'ai évalué aussi ma capacité à écouler l'argent que je vais prendre en prélèvement de l'exploitant et que je vais ensuite dépenser à titre personnel. Ça va être dans la cave le caviste du coin qui est adhérent, ça va être en ce moment la pépinière, parce que j'ai acheté des plants de légumes et le pépiniériste à côté de chez moi est adhérent aussi. Ça va être à la Biocoop du coin, ça va être auprès de l'association des parents d'élèves, qui est adhérente aussi à la monnaie locale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié, j'ai changé d'expert comptable, parce qu'il y en a un qui a pris son adhésion en cours de route, et du coup, je suis allé vers quelqu'un qui portait des valeurs équivalentes aux miennes. Parce que comme tu disais, ton ancien comptable n'utilisait pas cette monnaie locale, donc c'était un acteur avec lequel tu ne pouvais pas échanger, et n'avait pas forcément envie de changer non plus. Et c'est ça aussi ce que je trouve fort, c'est qu'au final, il y a vraiment un effet boule de neige, puisque toi, à travers la prospection que tu vas faire, comme que tu me disais par rapport au pricing, c'est toi qui as apporté cette valeur de demander s'ils voulaient bien se mettre à cette monnaie locale. Et donc, ça permet une diffusion aussi par les utilisateurs eux-mêmes. Pas forcément, il n'y a pas des démarcheurs de monnaie locale, mais c'est l'utilisateur qui a aussi ce rôle de pédagogie. Exactement. Nous, utilisateurs, on a un rôle aussi un peu militant, mais je le disais au départ, hein, c'est comme la mer. On peut rester simple utilisateur et puis on peut s'investir et chercher à faire cet effet de boule de neige dont tu parles. Et le but d'une monnaie locale, c'est de changer d'échelle, c'est de sortir du militantisme et c'est de s'adresser au plus grand monde. Et donc, si chacun se sent ambassadeur de la monnaie locale auquel il est adhérent, il y a de grandes chances pour que cette boule de neige elle grossisse rapidement. En revanche, si on est sur une posture de consommateur, ça va bien moins marcher. D'accord. Au niveau des étapes, donc ça a été, pour faire la synthèse, ça a été donc de te renseigner, de t'informer, puis après de contacter, de voir avec ton comptable comment cela pouvait se mettre en place, voire de changer de comptable. Et derrière, il y avait une mise en place des écritures qui correspond à peu près à la même utilisation que quand il y a un paiement en liquide. Mais on est d'accord, c'est pas donc le Cairn, qui est la monnaie locale de Grenoble, ça va être une utilisation complémentaire. Ce n'est pas uniquement le moyen de paiement dans ton cabinet. Alors, effectivement, les monnaies locales, on les appelle des monnaies locales complémentaires. Il n'y a absolument pas la vocation de remplacer une monnaie. D'ailleurs, en termes de volume, je voudrais rassurer tout le monde,
c'est vraiment, pour l'instant, c'est minime. Moi, je n'ai jamais atteint mon plafond, en fait, par exemple. Je suis plutôt à quelques centaines d'équivalents euros par an d'encaissement. Donc, on est vraiment sur des volumes qui sont faibles. Et ces volumes vont, j'espère, augmenter, mais au fur et à mesure que le circuit économique va s'étoffer. Donc, pour l'instant, on a un circuit économique qui est assez modéré. Hein. Il y a à peu près 300 professionnels qui acceptent le cairn sur notre territoire. Et au fur et à mesure que ça va s'étoffer, le volume de circulation va s'étoffer aussi. Et je vais pouvoir en accepter plus également du fait que j'aurai plus de débouchés. Par exemple, à Grenoble, on peut payer le tramway en monnaie locale, mais on peut payer aussi sur le réseau, il y a des architectes, il y a une grande diversité de professionnels. Il ne faut pas imaginer que c'est uniquement du métier de bouche qui s'intéresse à la production locale. Il y a beaucoup de services aussi, et du service intellectuel qui est en local. Très bien. Du coup, au niveau des… on a commencé à les évoquer, les différentes manières de les utiliser. Donc, pour faire, tu me disais, il y en avait 5 pour faire la synthèse de ces 5 manières de les utiliser, les monnaies locales complémentaires. Oui, alors il y a 5 façons de les utiliser. Il y a 5 façons de faire sortir la monnaie locale de votre entreprise. La première, c'est de payer ses fournisseurs. On en a parlé. Ça demande un peu de pédagogie, ça demande à les solliciter, à discuter avec eux, à leur expliquer. Donc, encore faut-il avoir compris le sujet aussi. Ce qui va correspondre, du coup, à nos frais professionnels. Ça. Exactement. Donc, payer ses fournisseurs, c'est tout ce qui sort avec une justification pour notre comptabilité. En kiné, ça peut être le fournisseur local. Nous, à Grenoble, on a Sol Kiné, par exemple, que j'ai sollicité pour entrer sur le réseau. Bon, il n'est pas encore venu, mais peut-être qu'un jour, il y viendra. Ensuite, il y a le prélèvement de l'exploitant. Donc là, je prends de l'argent dans la caisse, je le note en prélèvement de l'exploitant, et ensuite, je l'utilise à titre personnel. La troisième façon de faire sortir tout ça, c'est en payant les salariés sur la base du volontariat. Donc, nous, on n'en a pas beaucoup, il y a du secrétariat éventuellement, mais nous, on n'en a pas. Et il y a une femme de ménage, mais c'est pas facile de comprendre le principe de la monnaie locale. Le quatrième point, c'est payer les institutions. Ça va être les taxes locales et compagnie. Pour l'instant, ce n'est pas reconnu par le Trésor public, donc ce n'est pas possible, ce quatrième point. Et le cinquième point, c'est un point qui permet de sécuriser un peu le professionnel, c'est la reconversion. À savoir que si le professionnel a trop de monnaie locale dans ses caisses, il peut interpeller l'association porteuse de la monnaie locale, et celle-ci lui proposera une reconversion. Alors, la plupart du temps, il y a une taxe qui est appliquée. Les associations appellent ça une contribution à la vie du tissu professionnel. Enfin bref, c'est une taxe, quoi. Elle a pour but, cette taxe, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un effet pif-paf, que le particulier convertit des euros en cairns et que le professionnel, automatiquement derrière, reconvertit les cairns en euros. Parce qu'on perdra l'effet commun en fait, de l'effort. Ok. Et donc, ce qui est important de comprendre, et c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo-là et de l'éducation, parce que c'est même plus de la pédagogie, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'est pas du tout formé et sensibilisé, enfin, on commence à l'être. Ça va être, l'objectif, c'est que ça circule, et c'est pas de l'accumuler, ce que tu me disais. Tu me disais des statistiques qui étaient intéressantes sur la prise de valeur de la monnaie locale et le nombre d'échanges en comparaison par rapport à l'euro. Ça, je trouvais ça bien. Alors ouais, là, on descend un peu dans les profondeurs, là, on commence à rentrer dans du conceptuel. Une monnaie, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle change de main, elle crée pour le territoire, au bénéfice du territoire, un bien équivalent à sa valeur. Je vais prendre l'exemple du pain. Si j'achète une baguette de pain, je vais payer mon boulanger de l'équivalent de sa valeur. Mais en fait, la valeur, elle est dans le pain qui a été créé. Elle n'est pas dans la monnaie.
La monnaie, elle est dite fiduciaire, c'est-à-dire que c'est une monnaie dans laquelle on a confiance. On va dire, on lui donne telle valeur, mais le papier en lui-même, il n'a pas la valeur qui est écrite dessus. Donc, en fait, c'est qu'on a confiance et c'est un bien symbolique quelque part. Et le bien concret, c'est ce que j'achète avec, et pas la monnaie elle-même. Et donc, une monnaie, à chaque fois qu'elle change de main, elle crée donc l'équivalent de sa valeur en bien. Une monnaie nationale, elle change statistiquement 2,5 fois de main avant de repartir à la banque. Une monnaie locale, elle va changer, suivant son mécanisme, de 5 à 10 fois de main avant de retourner en banque. Donc en fait, elle va avoir un facteur beaucoup plus puissant pour le développement de son territoire. Et c'est en ça qu'une monnaie locale est super intéressante. Alors, il y a d'autres objectifs d'une monnaie locale. C'est aussi de refaire du lien humain, c'est de partager un certain nombre de valeurs. Mais mécaniquement, elle est super intéressante en ça. Après, il y a aussi un autre chiffre dont on a parlé tout à l'heure au téléphone, que je peux vous partager, c'est qu'une monnaie locale va participer donc, au tissu économique local et va chercher à maintenir de l'emploi local. Il faut savoir que statistiquement, enfin c'est dans les chiffres, quand une grande surface ouvre un poste, crée un poste, embauche une personne, ce poste détruit 2,5 postes locaux. Parce qu'en fait, le principe d'une grande surface, c'est de délocaliser de la production et de mettre sur les routes, dans des camions, les produits qu'on achète dans leurs rayons. Et donc, en fait, un poste créé en grande surface, eh ben, il détruit du service de proximité. Et si on détruit du service de proximité, on détricote le tissu qui est autour de nous. Et donc, on perd en qualité de vie quelque part. Il y a un effet boomerang. Et donc, les monnaies locales cherchent à avoir un effet boomerang positif en recréant ce tissu qui a été mis à mal par notre système économique actuel. Et j'ai envie de dire, si on va plus loin, on perd ce maillage, on perd cette vivacité économique, mais on le retrouve aussi chez nos patients avec un environnement psychosocial qui se dégrade et qui complexifie le soin de certaines pathologies. Donc c'est vrai qu'on est dans un cercle vicieux où la monnaie aussi rentre dans le calcul, quoi. Ok, donc c'est super intéressant encore une fois, hein. Donc là, toi, ça fait 4 ans que tu as mis ça en place, la monnaie du Cairn. Quel regard tu as au bout de ces 4 années d'expérience? Ce que ça t'a apporté personnellement au niveau de tes patients, les points positifs, les points négatifs, les choses sur lesquelles tu dirais qu'il y a des choses à améliorer peut-être? Alors, c'est intéressant comme question, ça oblige un petit peu à faire le bilan et à lever le nez du guidon. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça on finit par les positifs. C'est toujours les dernières paroles qui restent, donc autant finir par le positif. En point négatif, je dirais que j'ai été un peu naïf au début et je pensais vraiment que ça marcherait beaucoup mieux. Il faut être les pieds sur terre, savoir qu'une monnaie locale, c'est beaucoup de routines qui sont perturbées. Et du coup, ne serait-ce que le fait d'aller faire du change, de changer ses euros en monnaie locale, c'est une routine supplémentaire à inscrire dans nos vies. Et que du coup, au début, on est tout feu, tout flamme, mais qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Donc, il y a un effet nouveauté qui est en train de s'essouffler un peu sur notre territoire, c'est évident. D'autres effets négatifs, j'en vois pas, parce qu'en termes de temps que ça me demande, c'est vraiment rien. Ça m'a permis de changer de comptable et de me rapprocher d'un comptable qui partage plus mes valeurs et je suis très content en soi. Donc là, on commence à aller vers le positif. En investissant dans l'association, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient super intéressants. Ça m'a permis aussi de faire du travail en équipe, ce qui est relativement rare dans nos professions. Même si moi, j'ai travaillé en centre de rééducation, mais on reste quand même sur du 1 pour 1. Donc, la gestion de projet, on ne sait pas trop ce que c'est, clairement, en kiné. À moins d'aller vers de la création de cabinets lourdes, mais c'est pas la même chose. Effet positif aussi, c'est un sujet de conversation avec les patients.
et un sujet de conversation qui sort un peu de la météo et de la cuisine, qui sont les deux sujets qui reviennent la plupart du temps. Et en soi, ben, ça change un petit peu, c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ça fait déjà pas mal. Ouais. Il y en a plein d'effets positifs, mais peut-être qu'on ne va pas y passer non plus 2 heures. Parfait. Du coup, le conseil, est-ce que tu as un conseil pour résumer tout ça pour des collègues qui ont envie de se lancer dans l'aventure? C'est de ne pas avoir peur. C'est impressionnant. Plus on creuse, plus on découvre des choses. Mais encore une fois, on peut rester en surface et c'est pas grave. Chacun est le bienvenu avec ce qu'il a envie d'apporter. Et donc, n'hésitez pas, ça vaut le coup et ça prend pas beaucoup de temps. Le comptable peut faire les gros yeux quand vous lui en parlerez, mais c'est simplement parce qu'il ne connaît pas le sujet. Laissez-lui le temps, il le creusera de son côté et ça se met très facilement en place. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Et ben, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience qui est fort appréciable. Et puis, bah, j'espère que ça donnera envie aux gens de s'y intéresser et que c'est bien plus qu'une monnaie. Je pense que, comme tu le dis, il y a beaucoup de valeurs qui se cachent derrière ça et ne pas hésiter à faire le premier pas. Merci, Nicolas. Merci Étienne, à bientôt.